Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'évangile de ce dimanche a un contenu qui peut nous effrayer. Le Seigneur parle à ses disciples de sa deuxième venue. Nous savons que Jésus est venu une première fois dans l'incarnation. Il a vécu une trentaine d'années. Il est mort. Il est ressuscité. Il est monté au ciel. Mais nous savons qu'il reviendra à la fin des temps. C'est-à-dire lorsque la création, telle que nous la contemplons aujourd'hui, va disparaître. C'est pour cela que le Seigneur adopte un style que l'on appelle apocalyptique. En ces jours-là, dit-il, après une grande détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Il y a comme un écho à ce qui a été fait au début de la Bible, au début de la Genèse, lorsque le Seigneur créa la lumière, créa les étoiles, et là, eh bien, on approche de la fin. Mais ce n'est pas la fin, c'est un passage que Jésus indique comme étant sa deuxième apparition. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Autrement dit, c'est ce que l'on appelle la parousie. Le Seigneur reviendra pour, dit-on dans le credo, juger les vivants et les morts. Ce sera un spectacle que nous ne pouvons pas imaginer. Tous les hommes, femmes, qui ont existé depuis l'aube de l'humanité et qui seront ainsi rassemblés pour être jugés. Voilà. Donc le Seigneur, s'il dit cela à ses disciples, ce n'est pas pour les effrayer, ce n'est pas non plus pour donner une description concrète de ce qui va se passer, mais pour nous inviter à cette préparation au retour glorieux du Christ. Ceci fait partie également de la liturgie. Lorsque le prêtre a consacré le pain et le vin, à la fin il dit « Il est grand le mystère de la foi » et le peuple répond « Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. » Nous attendons. C'est-à-dire, l'état du peuple chrétien doit être celui d'un peuple qui attend. Il est bon que nous vivions également cette attente du retour glorieux du Christ. Jésus y fait allusion dans d'autres passages de l'Évangile, en particulier dans la parabole des 10 vierges. Ces 10 vierges, il y en a 5 qui sont prévoyantes. Pourquoi dit-on qu'elles sont prévoyantes? Parce qu'elles apportent toujours de l'huile dans leur lampe. Elles s'emploient à ce que leur lampe ne soit jamais sans huile. Et ensuite, il y a les vierges insensées qui, elles, ne se préoccupent pas de savoir s'il y a de l'huile dans leur lampe parce qu'elles vivent comme si l'époux ne devait jamais revenir. C'est-à-dire, l'époux tarde à venir et donc elles ont perdu cette perspective du retour glorieux du Christ. Et donc elles vivent un peu comme elles veulent, alors que les prévoyantes sont soucieuses, pas angoissées, mais attentives à ce qu'elles disposent toujours d'huile dans leur lampe. Alors, c'est une histoire chargée de symboles. Ces vierges, ce sont tous les chrétiens, les disciples de notre Seigneur, tous les membres de l'Église, qui est l'épouse du Christ. Et le Christ est celui qui doit revenir. Et donc, notre Seigneur, dans plusieurs endroits de l'Évangile, nous invite à préparer cet événement du retour final du Christ. En fait, cette apparition du Christ aura lieu donc à la fin des temps. Seul le Père connaît le jour et l'heure, donc il ne nous a pas été donné, quoique l'on puisse entendre parfois qu'on nous donne des dates, etc. Jésus, je crois, a clairement tranché cette question. Seul le Père connaît le jour et l'heure de la fin des temps. Mais on peut dire aussi que cette rencontre avec le Christ qui vient
eh bien, elle est faite à chaque fois qu'une personne décède. On sait, d'après ce que l'on peut entendre, qu'il y a une bonne centaine de personnes qui, à chaque seconde, dans le monde entier, décèdent. C'est-à-dire à chaque seconde, il y a cette rencontre. Donc on peut dire, ce que dit le Seigneur est d'une incroyable actualité pour beaucoup de gens. Et il y a cette rencontre, ce que l'on appelle le jugement particulier. L'Église enseigne que lorsqu'une personne meurt, son âme se sépare du corps, le corps est enterré ou incinéré, et son âme comparaît devant notre Seigneur afin d'être jugée suivant ses œuvres. Donc le but de ce passage, c'est de nous inviter à nous préparer à cette rencontre avec le Christ afin d'être jugés selon nos œuvres. Donc c'est une invitation claire à la vigilance, à vivre conscient que tôt ou tard, cette rencontre aura lieu. Et alors, nous serons jugés suivant notre identification au Christ. Par la grâce, le Seigneur nous invite à ressembler au Christ, à nous identifier à lui, à vivre comme lui a vécu, qui s'est sacrifié pour le bien des personnes. Et nous aussi, nous serons jugés suivant nos bonnes œuvres, suivant notre capacité à agir en union avec le Christ et en nous efforçant de l'imiter dans l'amour que nous avons pour les autres. Et donc, cette attente du retour du Christ, que ce soit à la fin des temps ou alors dans la perspective de notre mort et donc du jugement particulier, ne doit pas être vécue de façon anxieuse. Saint José Maria disait que si nous nous préparons à cette rencontre, alors nous verrons Dieu qui nous aime, nous verrons le Père qui envoie son Fils, Jésus, qui est mort sur la croix pour nous. Notre Seigneur veut davantage notre salut que nous-mêmes. Il est mort pour cela. C'est pour cela que cette attente doit être sereine, mais en même temps vigilante, vécue dans l'espérance. Lorsque le pape François commentait ce passage de l'Évangile, il disait que nous devons envisager notre vie dans une optique d'espérance. Cette vertu est difficile à vivre. L'espérance, c'est la plus petite des vertus théologales, mais la plus forte. Et, disait-il, notre espérance a un visage, le visage du Seigneur ressuscité, qui vient avec grande puissance et gloire. Et nous savons que là, il apparaîtra dans tout son amour, transfiguré dans la résurrection. Et par sa mort et sa résurrection, il nous apparaîtra comme étant celui qui a triomphé du mal et aussi de la mort. Donc, intégrons, je dirais, cette vérité de foi dans notre piété personnelle. Les derniers mots de la Bible, dans l'Apocalypse, c'est « Viens Seigneur Jésus ». C'est ce cri d'attente, mais ce n'est pas un cri d'angoisse, c'est un cri d'espérance. Viens Seigneur, me délivrer de la mort, me délivrer du mal, me délivrer de toutes les formes de souffrance que nous pouvons expérimenter dans notre vie sur la terre. Et invitons également les personnes autour de nous à cette conversion, à cette attente confiante du retour du Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.